Hello! Alors ce matin, j'ai fait le déplacement dans un salon de bien-être pour faire un massage du ventre. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps me connaissent, savent que je sais beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses et j'apprends chaque jour. Malgré mon grand âge, non je rigole, 56 ans c'est jeune encore, hein. Et là vraiment je ressentais le besoin de faire ce massage du ventre. Voilà, c'est une chose compliquée pour moi, mon ventre, comme pour beaucoup de femmes. J'ai déjà eu 3 césariennes, j'ai été agressée à de multiples reprises, à plusieurs fois à des fins sexuelles, et j'ai également, comment dire, eu une hystérectomie. Voilà. Donc beaucoup de choses, beaucoup de tensions, mais surtout je portais des mémoires qui ne m'appartenaient pas. Et c'est rigolo parce que certaines personnes, je ne m'attendais pas à les trouver là. La sœur de ma grand-mère, qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais eu d'enfant. Je portais encore une mémoire de son célibat et de son... alors, je ne sais pas si elle voulait des enfants ou pas, je ne sais pas si elle en a eu envie dans sa vie, parce que c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, elle est décédée maintenant et je ne pourrais pas lui poser la question. Mais je portais aussi les énergies d'une de mes cousines. Alors, je me suis demandé ce qu'elle faisait là, parce qu'elle est plus jeune que moi. Et elle a pas eu d'enfant non plus. Et je portais les énergies de ma dernière fille, qui ne veut pas d'enfant. La thématique tournait un petit peu autour de ça. Et aussi, je portais encore l'émotion. Alors pourtant, j'ai déjà travaillé plusieurs fois dessus, celle-ci. Hein. L'émotion du décès de ma cousine, d'une autre cousine, sur une autre branche de la famille, qui est décédée en couche. Voilà. Donc, toutes ces émotions-là, je les portais encore dans mon ventre. Je portais encore ma dernière grossesse. Je portais toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces troubles. Et putain, ça a fait du bien de les laisser partir et de remettre de la conscience dessus. Il faut surtout pas oublier que même quand on est relié correctement, quand on a nettoyé son espace énergétique à des interférents, de ceux qui nous mettent volontairement des bâtons dans les roues, les salopios, et que on a déjà travaillé sur soi, et ben il y a des fois, quand on sent qu'une partie de notre corps ne veut pas se mettre à jour, parce qu'il y a plein de raisons. Là, il y a ces 4 personnes, jamais j'aurais imaginé que ces 4 personnes me freinaient encore. Il y a des sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé, et il restait des mémoires ancrées dans ce corps, dans cette meurtrissure, dans ces... Voilà, et pourtant j'ai fait... Hein, j'ai fait plein d'introspection, j'ai fait plein de travail sur moi. Donc, n'oubliez pas que ce corps, il est multi-traumatisé. Ah oui, ici aussi, je portais, lors d'une de mes agressions, j'ai eu un message comme quoi il fallait pas que j'ouvre ma porte. Parce que si j'ouvrais la porte de mon appartement, bah là, à ce moment-là, a défilé devant moi devant les yeux ce qu'allait se passer en quelques secondes. J'ai vu la scène suivante, c'est-à-dire cet homme qui me pousse dans mon appartement, qui m'éclate la tête contre le mur d'en face, qui me frappe, qui me viole et qui me laisse là coucher sur le carrelage, pleine de sang. Et je pense que dans cette version-là de cette histoire de moi, je suis morte. Voilà, ce jour-là. Et ben, je portais cette mort en moi parce que la violence émotionnelle de ce moment-là, cette personne qui m'a suivi pendant 10 minutes dans la rue, qui est rentrée avec moi dans mon appartement, disons, qui est montée avec moi dans mon immeuble, qui est rentrée dans l'ascenseur avec moi et qui voulait me pousser dans mon appartement pour abuser de moi, ça a créé une émotion tellement forte, un stress tellement fort, qu'en fait, quand j'ai eu cette visualisation de cette autre ligne, cet autre potentiel de ligne de temps,
c'est ancré en moi comme si elle avait vraiment existé en fait. Donc c'est comme si je portais en moi cette mort. C'était assez étrange de mettre ça dehors aujourd'hui, surtout que ça m'est arrivé quand j'avais 20 ans. Et là, on est 36 ans plus tard. Et waouh, et je le portais encore dans mon ventre, cette information-là. C'est puissant. Les émotions ancrent les informations dans le corps. Ce que vous ressentez comme émotion, comme stress, comme contrariété, comme joie, comme peine, comme voilà, à certains moments de votre vie, ancre les choses dans votre corps en fait, et des fois c'est compliqué d'aller les chercher soi-même. Même si on est thérapeute, on a besoin à certains moments d'accompagnement d'autres thérapeutes. Et cette thérapeute que je croise depuis quelques temps et que j'apprécie énormément, alors elle n'est pas chérisée, hein, voilà, elle fait son boulot, je ne sais pas si elle invoque, je ne vais pas poser la question, mais moi je me suis calibrée en disant que, voilà, je prenais ce qui était bon pour moi et je passais aucun pacte, aucun accord, et puis quelle que soit la façon dont elle travaille, voilà, c'était pas mon problème, et que personne n'avait le droit de passer. Voilà, simplement. Et j'ai mis les choses dehors et je les ai expulsées de mon corps. Et bon, moi, je conscientise facilement et les informations m'arrivent facilement. Mais donc, du coup, c'était... waouh, là, c'est comme si... J'ai dû aller dormir après, voilà. J'ai dû faire un petit reset de tout ça. Et en me réveillant, c'est comme si j'étais sur une autre réalité de moi-même. C'est étrange. C'est comme si j'étais pas moi avec ces informations-là. J'étais quelqu'un d'autre. Je vivais d'autres réalités que la mienne. Et là, alors, ce matin, je me sentais moi quand même. Et cet après-midi, je me sens encore plus moi. C'est étrange. Et j'ai rigolé. J'ai pris un fou rire. Quand je suis alignée à moi-même, je prends des fous rires. Mais des fous rires, je peux pas m'arrêter de rire. Je pars en rigolo. Voilà. Ceux qui ont déjà assisté à ça savent. Voilà, quand j'ai fait mes dreadlocks, j'ai rigolé pendant 1 heure, pendant tout le temps qu'elle me les a faites. Et là, j'ai essayé pas de le réprimer, mais de le calmer, parce que tu étais dans une salle avec plein d'autres thérapeutes. Tout le monde s'est retourné un petit peu dans notre quartier, m'ont regardé. Il y a des gens qui se sont demandé si je pleurais pas. J'ai dit non, je rigolais. Mais je rigolais dans mon écharpe, parce que sinon j'aurais empêché tout le monde de parler. Parce que quand j'ai une voix tellement puissante. Mais une joie d'être une puissance énergétique, d'avoir lâché un truc important. J'ai plusieurs fois en écrivant mon livre, j'ai compris que j'avais échappé à la mort dans cette ligne de temps, et j'avais pas spécialement échappé à la mort dans d'autres lignes de temps à ces moments-là. Et les stress émotionnels que j'avais ressentis au moment de cette visualisation de cette autre ligne de temps a inscrit cette information en moi. Et là, elle est sortie. Et c'est comme si j'étais libre de pouvoir enfin vivre cette ligne de temps qui a réussi à aller plus loin que ça. C'est comme si j'avais retrouvé cette autorisation d'être moi et de ne plus porter ces autres fins et de ne plus les emporter avec moi, de les libérer et de laisser ces lignes de temps se terminer et ne plus les porter comme si c'était un passage indispensable. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça tellement c'était fort. Et je suis heureuse en fait d'avoir libéré cette information parce que celle qui existe là aujourd'hui, je sais pas si je suis déjà arrivée là sur une autre ligne de temps, mais c'est comme si non, j'arrivais à dépasser les autres lignes de temps, les autres potentialités, et cette fois à aller jusqu'au bout du chemin et de partager et d'offrir tout ce savoir, cette connaissance,
et tout cet acquis là dans toutes ces expériences, c'est comme si j'avais vécu à chaque fois des vies différentes. Si je devais me poser la question de combien de vies différentes j'ai vécues dans cette vie, je crois que déjà j'aurais pas assez des 10 doigts de mes deux mains pour les compter. C'est extraordinaire. C'est franchement c'est très apaisant parce que je me sens mais un truc et comme si j'avais vécu une amnésie et que je retrouvais la mémoire alors que je me suis libérée de mémoire. C'est ça qui est comme si ces autres moi avaient voulu vivre cette expérience qui se continuait à ma place. Mais non, c'est moi. Voilà, je sais pas si vous avez tout compris, parce que même moi, je sais pas si j'ai encore tout compris. Voilà. Il y a des moments comme ça, on sent que c'est des instants charnières. On sent que c'est des choses qui... waouh, libérateurs, très libérateurs. J'avais un problème à ma main. Je pouvais plus fermer ma main. Là, je la ferme. Voilà. Je pouvais plus fermer mes doigts. Comme si je pouvais plus attraper ce qui m'appartient et ce qui est à moi. Comme si je pouvais plus l'attraper parce que ces autres moi m'empêchaient de l'attraper. Ces autres moi qui sont pas arrivés jusque-là. Et ben moi, j'y suis arrivée. Et je l'attrape pour moi. Ça m'appartient. Cette ligne-là m'appartient pleinement et entièrement. Elle appartient pas aux autres moi qui ont échoué sur leur route. Elle appartient à celle qui est là et qui a gagné le droit d'être là, en fait. Les choix n'ont pas toujours été faciles, des choix, même des fois compliqués, mais des fois des choix qui n'étaient pas vraiment des choix, c'est à choisir entre la peste et le choléra. Qu'est-ce qu'on choisit, le moins pire, duquel je vais mourir le moins vite. Ben, je suis encore là, je suis vivante. Moi, je suis vivante. Et ces autres mois ont fini leur trajectoire, mais c'est aussi grâce à elle, hein, parce que j'ai reçu ces informations qui m'ont permis d'échapper ce jour-là plusieurs fois, entre autres ce jour-là à la mort. Et je les remercie, mais je les laisse partir. Je les laisse partir parce qu'elle m'alourdissait, parce qu'elle m'empêchait de vraiment m'expanser. Je remercie Christelle pour ce massage du ventre extraordinaire. Je suis une personne qui est en Bretagne, bien évidemment. et franchement, je vous souhaite d'être un et un seul dans votre ligne, de ne pas emmener tous les échecs des autres lignes, de ne pas vivre ça comme une revanche, genre allez, non, non, j'accueille cette potentialité qui dure plus longtemps que les autres. Je l'accueille avec joie, avec plaisir, et je vais l'explorer. Et je l'explore tous les jours d'ailleurs. Et par contre, ça m'a recalé un petit peu au niveau du temps. J'ai percuté qu'on était mi-novembre. Je sais pas depuis combien de temps j'avais perdu le calendrier, mais je m'en rends compte quand je vais chez mon kiné, en fait. Je vais 2 fois par semaine, je sais jamais quel jour on est. Je sais que j'ai kiné, mais je sais pas quel jour on est. Là, j'ai appelé un ami aujourd'hui pour lui poser une question, et 3 heures plus tard, quand j'ai regardé mon téléphone, je me suis rendu compte que c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc, je lui ai remis un petit message. Je lui ai dit, oh là là, j'ai dit, mais t'as dû te demander ce que je faisais tout à l'heure, de t'appeler, de pas te souhaiter ton anniversaire, je suis désolée. Alors que c'est un ami de plus de 20 ans. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est une date qui, voilà, que j'ai en conscience. Ouais. Moi, il sait que je suis un peu folle, donc ça passera bien. Ça fait 20 ans qu'il me connaît, hein, donc... Mais ces axes-là, faut les accueillir et puis les libérer en même temps. En même temps qu'on les accueille, on les libère. Et on laisse ce potentiel vivre au-delà de nous.
Et on le vit pleinement aussi en même temps. C'est habiter son espace propre et laisser partir les vieilles mémoires qui n'ont pas lieu d'être. Les mémoires de ces 4 personnes, elles n'avaient pas lieu d'être chez moi. Parce que là, maintenant, elles me freinaient, plus que me laissaient avancer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais tout changement, c'est pour du meilleur. Donc, j'attends ce meilleur avec beaucoup de joie. Voilà. Alors, je pense que je vais regarder la vidéo, parce que je pense que je fais toujours ça en direct, hein, sans filtre. Je recoupe pas mes vidéos, jamais. Je les laisse comme ça. Si je fais une boulette, si je fais un... Si... je m'en fous, c'est ça la vie, c'est pas couper des trucs qu'on a dit de travers, la langue qui fourche, et alors, voilà. Des fois, la langue qui fourche, elle nous fait dire des trucs justes. Donc, je coupe jamais mes vidéos, je les retravaille jamais, je les mets brutes de décoffrage. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ça, la vie. C'est trébucher, se relever, avancer. Des fois, on prend un ascenseur, on s'en était même pas rendu compte. Des fois, l'ascenseur il redescend, il remonte, il fait waouh, waouh. Et puis, vous savez un peu l'ascenseur de Charlie et la chocolaterie. Hop, même des fois, il va à l'horizontale, on sait pas pourquoi. Il va où? Des fois, il nous ramène à un point qu'on pensait ne plus avoir à revisiter. Et si, c'est important qu'on le revisite à ce moment-là. Donc, tous les moments sont importants à vivre, à revivre, à visiter, à revisiter, des fois analyser ou laisser partir sans les analyser. Comme une chaussette qu'on met, qu'on enlève, qu'on remet. Et voilà, ça fait partie des choses du quotidien, de la vie, de tout ça. Donc, vivons cette expérience pleinement et acceptons que chaque chose a sa place à certains moments et ne l'a plus à d'autres. Et cette grand-tante qui est décédée déjà il y a plusieurs années, à l'âge de 95 ans, dont je partais encore une certaine part de l'énergie. Des fois même, quand je me regarde dans la glace le matin, je trouve que je lui ressemble. Ça fait flipper. Même avec les dreads, je lui ressemble. C'est pas possible, elle a jamais porté de dreads, je peux pas lui ressembler. Et donc, je comprends maintenant en quoi cette ressemblance, cette énergie, voilà. Je voyais que sur moi, il y avait encore une énergie à elle. Et ben aujourd'hui, elle est partie. Donc, merci à elle, à la fois, de ce qu'elle a vécu, de la leçon que j'en ai apprise, même si ça m'a freiné à certains moments. Là, maintenant, ça ne me freinera plus. Je suis une nouvelle potentialité. Donc, je vous souhaite le meilleur pour vous dans chacune de vos potentialités. Chaque jour est un potentiel différent. Chaque jour est une opportunité de mettre le meilleur de nous en action. Et voilà. Aujourd'hui, le meilleur a été de m'offrir ce soin, ce massage. Et aucun regret, au contraire, ça fait trop du bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre personnalité, de qui vous êtes. Et comme d'une jeune pousse, en devenir d'un grand chêne. Voilà. Pour que vous soyez fort et puissant dans votre espace. À bientôt!